Tzoraim Tovim. Nous sommes à quelques heures de Hanouka et nous avons, dans les cours précédents, commencé à toucher l'importance de ce rendez-vous entre l'infini et le fini qui a lieu, ce rendez-vous, en cette date précise du 25 du mois de Kislev. Nous avons expliqué que les paroles de la Gemara disent que le jour de Hanouka contient 8 degrés, les 8 jours déjà. Nous savons que 8 jours ne sont pas seulement des jours, mais une expression de nos sages de tout ce qui concerne des valeurs qui existent dans cet univers. Je veux dire par là que les sages nous parlent en réalité de 8 sphères, de 8 sphirotes. Ce sont des notions kabbalistiques qui nous disent qu'en réalité les 8 jours ne sont pas 8 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8 degrés qui, du monde supérieur qui s'appelle Bina, numéro 1, passant par la sphira de Chesed, numéro 2, passant par la sphira de Gvura, numéro 3, arrivant à la sphira de Tiferet, numéro 4, continuant par Netzach, numéro 5, en passant par Hod, numéro 6, arrivant au Yesod, numéro 7, jusqu'à la Malchut, numéro 8. C'est-à-dire que premier soir de Hanouka éclaire dans ce monde la Bina. Deuxième soir de Hanouka éclaire dans ce monde le Chesed. Troisième soir de Hanouka éclaire dans ce monde la Gvura. Et ainsi de suite jusqu'au dernier jour de Hanouka où la Malchut éclaire. Ça veut dire qu'on reçoit tout du premier soir, donc du monde qu'on appelle la Bina, que nous traduisons dans un langage un petit peu plus actuel, Olam Habba. C'est-à-dire que le premier soir, c'est le Olam Habba, et immédiatement à partir du deuxième soir, on pénètre déjà dans le Olam Hazé. Seulement le Olam Hazé est, comme je vous l'ai déjà dit dans différents cours, est composé de 7 degrés, puisque c'est le chiffre 7 qui correspond à ce monde. Eh bien, les 7 degrés à traverser viennent du premier degré que nous captons le premier jour de Hanouka, donc la première veilleuse ce soir. Autrement dit, premier jour de Hanouka, je suis dans le Olam Habba, mais qui est déjà dans le Olam Hazé. Mais je ne fais pas encore pénétrer réellement dans ma conscience. C'est quelque chose qui se fait d'une manière globale, puisque les 8 jours sont déjà à l'intérieur de cette journée-là. Comment ça va commencer réellement à se manifester dans le vécu? C'est à partir du deuxième soir jusqu'au 7e soir. En totalité 8. Okay? Le Olam Habba, c'est-à-dire les valeurs du Olam Habba, quand elles descendent dans ce monde, le premier soir, tu ne vois pas encore. C'est tellement grand que tu as les 8 en un. Donc tu n'arrives pas à concevoir. À partir du deuxième soir, tu rentres déjà dans le détail. C'est-à-dire tu commences à prendre une branche de ce Olam Habba. Cette branche s'appelle le Chesed. Et tu fais pénétrer le Chesed dans ta vie. C'est-à-dire, et je vais le dire maintenant avec des valeurs concrètes. Premier, c'est Bina, lui-même. Bina, c'est le discernement, c'est le monde d'en haut, le monde le plus élevé, correspond dans le corps humain au cerveau gauche. Du 2 au 7 ? D'accord ? Du 2 au 7, du 2 au 8 en fait, parce que le premier c'est déjà au-dessus, donc c'est le 8e. Vous avez le deuxième soir, le Chesed, qui correspond à la main droite. Troisième soir, la Gvura, qui correspond à la main gauche. Quatrième soir, le plexus, qui correspond au centre du corps humain, la Tiferet. Cinquième soir,
le Netzach, la hanche droite. 6e soir, la hanche gauche. 7e soir, le Yesod, la Brit Mila. Et la dernière, c'est la Malchut, c'est-à-dire le côté du dévoilement. Yesod, c'est la Brit. Brit Mila. D'accord? 7e. Et 8e, c'est la royauté, c'est-à-dire le côté féminin qui est censé recevoir toute cette énergie. Qu'est-ce que ça veut dire de facto? Au-delà de donner des codes et de jeter des mots en l'air. Tout simplement que la première veilleuse de Hanouka, je reçois une lumière complète qui me dépasse. Cette lumière-là, il faut que je la fasse rentrer dans des tiroirs de ma vie. Ça commence le 2e soir. Qu'est-ce que je dois faire de facto? Mercredi soir jusqu'à jeudi soir. C'est le 2e jour de Hanouka, de mercredi soir jusqu'à jeudi soir. On est d'accord? Parce que le premier soir, c'est ce soir, mardi soir, jusqu'à mercredi soir. Ne le prenez pas en compte, celui-là. Il est trop grand. Il se passe des choses en lui, mais je n'arrive pas encore à les déceler. Donc je vais prendre à partir de demain soir. Demain soir va commencer à rentrer dans ma vie l'attribut de Chesed. De cette même valeur que j'ai déjà eue le premier jour, mais que je n'ai pas su attraper. Donc mercredi soir va apparaître le Chesed. Ça veut dire que de mercredi soir à jeudi soir, je dois travailler toute la journée à être un chassid, c'est-à-dire à partager, à donner, à ouvrir mon degré humain que pour le don. C'est-à-dire que tu dois chercher toute la journée de jeudi à donner le maximum de toi. Donner de la Torah, donner de la tzedaka, donner du bien, donner de l'amour, montrer que c'est important pour toi, appeler quelqu'un que tu n'as pas appelé depuis longtemps, envoyer un SMS, faire que des actes de bonté. Dès que la nuit va se coucher, jeudi soir, tu commences un deuxième attribut. La gvoura, la rigueur, c'est-à-dire tu vas devoir maintenant travailler jusqu'à vendredi soir sur tes limites. C'est-à-dire tu vas donner des limites à ta vie. J'ai trop bu. Je suis trop bavard. Je suis trop radin. Je suis trop je ne sais pas quoi. Et tu vas commencer à donner des limites aux choses. Ou bien, je ne suis pas assez. Donc tu vas commencer à prendre les mesures des choses. Chaque chose avec sa mesure. Je ne me lève pas à temps, je ne suis jamais à l'heure, je ne sais pas quoi. Chacun dans son truc, c'est-à-dire il te manque des mesures. Donc tu dois travailler pendant cette journée-là les mesures. La nuit suivante, vendredi soir à samedi soir, okay, dans notre temps aujourd'hui, cette année, 5775, je dois travailler l'équilibre. C'est-à-dire que je dois travailler tout ce qui est au niveau de mon équilibre et mental, et corporel, et spirituel, et matériel. C'est-à-dire que je dois chercher un équilibre parfait dans tout ce que je fais. J'ai donné le deuxième soir, j'ai donné des mesures le troisième soir, alors où est-ce que je suis, moi, entre le fait de donner et le fait de donner, de dire stop? Il faut quand même que quelque chose vive. Donc je dois être un donneur, mais un donneur qui sait garder des limites. C'est-à-dire, si j'ai 10 shekels dans la poche et je donne les 10 shekels, et qu'il ne me reste plus rien pour moi, je ne suis pas équilibré. Je suis un fou. Okay? Donc tu dois chercher l'équilibre. Ça, c'est le troisième soir. C'est-à-dire qui est pour nous déjà le quatrième. Je vous rappelle, le premier, on ne le compte pas. Après, tu as le Netzach, la hanche droite. Qu'est-ce que c'est la hanche droite? C'est en réalité ce qui te commence à te faire poser sur terre. Autrement dit, toutes ces valeurs-là, elles sont très importantes, mais elles sont un petit peu vaporeuses. Elles sont un petit peu virtuelles. Ça ne m'intéresse pas trop. Je suis trop avec le virtuel. Il y a un type, le pauvre, il a enterré son épouse et il a fait passer sur Facebook l'enterrement de sa femme. Il a eu 30 000 entrées, 10 000 likes, et 3 personnes sont venues à l'enterrement. Vous comprenez le problème? Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde virtuel. Alors tu pleures à travers le petit marché. Mais tu ne vas pas te mouiller, tu ne vas pas aller réellement. Le mec, il n'avait pas besoin de ça.
Mais c'est pour vous dire combien on est loin de la réalité. Alors quand tu as envie de dire à quelqu'un quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu lui envoies un petit machin. En plus, tu raccourcis les mots, tu casses tout, Ok. Non. Oui. Mechila. Comme ça, tu lui demandes Mechila. Hein? Frérot. C'est pas ça. Mais c'est la même chose. Ça, c'est Netzach. Netzach, c'est la capacité à rendre éternel tes valeurs. Ce qu'on appelle en hébreu les natser. Mazé les natser, pas seulement vaincre, c'est introduire de l'éternité. Hod, il faut que ce soit beau. C'est-à-dire ce que tu fais jusqu'à maintenant, il faut que ce soit aussi joli, il faut que ce soit beau. C'est-à-dire que quand tu parles, tâche de le faire avec classe. Quand tu te présentes, tâche d'être esthétique. Quand tu fais quelque chose, tâche de le faire joliment. Sois propre dans ce que tu fais. C'est très important aussi. Tu construis un mikvé, ce n'est pas la peine que ce soit une poubelle qui pue. Il faut que l'eau sente bon. Il faut que quelqu'un nettoie régulièrement. Et ainsi de suite. Tu dois te changer tes vêtements tous les jours. Tu dois savoir garder ton corps propre pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Donc le côté extérieur, Hod. Très important aussi. Yesod, Tikuna Yesod. C'est-à-dire le fondement même, la Brit Mila. Qu'est-ce que je fais avec cette partie de mon corps? Est-ce que je la surveille ou est-ce que je fais des bêtises avec? Chas v'shalom. Est-ce que cette partie de mon corps qui est censée apporter la vie, est-ce que chas v'shalom je l'utilise pour des choses négatives? Ce membre n'est pas seulement un membre physique, c'est aussi une pensée. Est-ce que je fais le lien? Car le yesod, c'est aussi le lien. Est-ce que j'ai un lien avec les autres? Ou bien est-ce que je suis égoïste et je m'enferme dans mon petit monde à moi? Et dernièrement, Malchut, tout ce que tu as construit de toi jusqu'à maintenant, tu travailles en toi une force de réception, de qualité de réception. C'est-à-dire être capable de recevoir. La Malchut, dans le mot Malchut, si vous inversez les lettres, c'est Makolet. Il y a tout. C'est-à-dire tout en un, tout en petit. Donc tu prends tout ce que tu as en réalité travaillé dans tes acquis, le chesed, la gvura, la tiferet, le netzach, le hod, le yesod, et tu verses tout dans la malchut, c'est-à-dire que c'est le dernier jour de Hanouka, qu'on appelle d'ailleurs Zot Hanouka. Il a un nom. Zot Hanouka, c'est son terme. Pourquoi? Pourquoi Zot Hanouka? Parce que tu peux maintenant voir dans la réalité que tu as bien travaillé. Je dois voir concrètement que toutes les valeurs que tu as travaillées pendant les 8 jours de Hanouka sont maintenant une réalité dans ta vie. Autrement dit, je dois vous revoir après Hanouka complètement différent. Vous devez être plein de chesed, plein de gvura, plein de tiferet, plein de netzach, plein de hod, plein de yesod et plein de malchut. C'est-à-dire vous êtes avec toutes les valeurs du olam haba dans le olam hazé. Et selon votre effort à travailler chaque jour une mida, une mesure de ces mesures-là, eh bien, comme ça, vous allez ressembler à cela en réalité après Hanouka. Donc après Hanouka, vous allez ressembler au travail que vous aurez fourni à Hanouka. Comme entre Pesach et Shavuot, il y a 7 semaines, eh bien, entre le premier jour et le dernier jour, il y a 7 degrés. Pareil. Là-bas, je travaille une semaine, une mida. Là, je travaille un jour, une mida. Et c'est la même chose entre Sukkot et Shmini Chag Atzeret. La même chose. Donc, nous avons plusieurs fois dans l'année la capacité, la possibilité de travailler nos midot, nos mesures de vie. C'est pour cela que nous sommes venus, Tikkun HaMidot. Et si tu fais le travail comme il se doit, tu deviens un réceptacle complet, total de la lumière. C'est-à-dire que tu es censé comprendre et voir des choses que tu ne pouvais pas comprendre ni voir avant cela. Parce que tu as fourni un travail, tu as travaillé sur tes midot. C'est très 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 important. Quel? Est-ce que au 8e jour, il faut aussi réceptionner les valeurs qu'il y avait dans le premier jour? Bevadaï.
tout le premier jour et les jours suivants, tout se déverse dans le septième, dans le huitième. C'est pas trop grand. Tu peux. C'est-à-dire, avec tes capacités, avec ce que tu as travaillé, eh bien, tu vas recevoir en réalité que ce que tu auras travaillé. On avait vu que les 8 jours, en fait, c'était contenu dans le 1. D'accord. Donc, toutes ces valeurs sont D'accord. Ils sont dans le 1 et ils doivent être dans le 8. C'est-à-dire, tu ne dois pas avoir de perte entre ce qu'il y avait dans le 1 et ce que tu retrouves dans le 8. Okay. C'est quoi? Quelle est la différence en fait entre ce travail qu'on fait maintenant et qu'on fait pendant Sfirat HaOmer? Il y a fait. Tu as raison. À Sfirat HaOmer, on va en réalité d'une période de Pesach à Shavuot. Et là, on va de Shavuot à Pesach. C'est comme si c'était inverse. Pourquoi? À Pesach, on commence par un degré qui est bas. Et Shavuot, on monte vers le chiffre 50. C'est le 50e jour, Shavuot. Ici, le premier jour, c'est le 50. Et chaque jour, on fait descendre une lumière du 50 vers notre monde qui est 7 fois 7. D'accord? Ken? Comment on peut tout travailler en 7 jours? Tu dois travailler par la pensée d'abord et par la volonté, par tes décisions. Au moment où la lumière du deuxième soir et du premier soir est allumée, tu restes devant cette lumière une bonne demi-heure, tu la regardes, tu regardes la flamme et tu prends sur toi de commencer à travailler. Et si le premier soir c'est la bina, eh bien ce soir quand je vais allumer mes veilleuses, je vais m'installer devant la veilleuse et je vais dire à Kadosh Baruch Hu, comme je dis dans la Hamida, Vechonenu meitecha chochma bina vedarat ou veaskel, comme vous voulez. Eh bien, donne-moi de la bina, c'est-à-dire donne-moi à Kadosh Baruch Hu la force de discerner dans ce monde entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. Pas seulement pour moi, mais pour le collectif Israël, pour que enfin tes valeurs se reflètent et apparaissent dans ce monde. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est ça la Géoula. Quel? Comment ça se fait que le premier jour c'est la bina, sachant que c'est le discernement, alors que justement le premier jour c'est la hardout de toutes les... C'est parce que dans ce discernement, il y a cette hardout. C'est avant que ça se dispatche. C'est-à-dire la bina, nous dit le Zohar, mina dinim mitarim, c'est-à-dire les dinim commencent à sortir à partir d'elle, c'est-à-dire les dinim, c'est-à-dire l'éparpillement, la mise en détail, mais elle-même est encore dans l'unité. Donc ce soir, on est dans l'unité la plus grande. Unité discernée. Bien fait. Dans l'unité, tu dois faire des discernements. Comme ta neshama est une unité, comme dit le Rambam dans Shmona Prakim, ta neshama est une, mais quand tu mets une loupe à l'intérieur, tu vois qu'elle est composée de plusieurs degrés. Mais c'est la même chose. C'est un degré qui est composé de combien de degrés? 7. C'est tout. C'est une boule à 7 facettes. Quel? Alors, quand on dit qu'on travaille sur la bina, en fait, on travaille aussi sur la chokma et la date. En fait, tu réceptionnes les valeurs qui sont avant. Tu n'as pas d'accès, mais tu reçois ce qu'on appelle dans la Kabbalah des mochin. C'est-à-dire que tu reçois en fait une forme d'intelligence supérieure, alors que jusqu'à maintenant tu étais en fait dans un monde qui te bloque. C'est comme si maintenant tu montais à une surface, tu vois un monde nouveau. C'est ça ce soir. Jusqu'à maintenant tu croyais que tu voyais, en réalité tu es dans le noir. Et ce soir on te donne la possibilité, grâce à cette lumière, de monter en réalité et de voir un monde que tu n'as jamais vu. Tu dis, mais alors qu'est-ce qu'on te dit? Attention, ne reste pas là-bas en haut. Hein. Ramène tout ça vers le bas. Ça, c'est déjà le deuxième soir. Tu commences à ramener. Et en réalité, chaque jour, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes là-bas et tu redescends avec la valeur du soir en question. D'accord? Echad ve-echad. Echad ve-shtaim. Toujours il y a le echad. Parce que sinon, tu as perdu la référence de base. Il faut à chaque fois que tu la revois, cette référence de base, pour après copier, coller. Tu montes, copier, tu redescends, coller. Et chaque degré se trouve en haut, mais là-bas il est dans l'unité, comme j'ai dit, et maintenant tu dois le faire venir dans le monde du détail. Donc chaque jour tu vas travailler une autre parcelle de ton corps. Tout ce que vous dites, tout ce qui se passe, Quel? c'est juste en allumant une bougie. Quel? C'est-à-dire c'est un acte symbolique en fait. On n'allume pas une bougie comme ça dans l'année. Il a fait. C'est parce que les Chachamim nous disent que dans cette période-là, et c'est ça le secret, on a eu déjà un exemple qui s'est réalisé dans le temple, c'est-à-dire que seulement ce jour-là, on est rentré à nouveau dans le temple. Or, la Hanoukia, c'est quoi? C'est la suite
du temple. Si un jour nos pères sont rentrés ce jour-là, alors que la guerre a duré longtemps avant et ils n'arrivaient pas à rentrer, ça veut dire qu'il y a dans ce jour-là un potentiel qui existe déjà depuis la création du monde, mais que les Hashmonaïm ont découvert un jour. Donc utilise-le toi aussi. C'est le soir où tu peux battre tous les petits Grecs qui sont en toi. Et qu'est-ce qu'ils font ces petits Grecs? Ils t'empêchent en réalité de monter à un étage supérieur parce que tu es tellement dans ta logique à toi, tu es enfermé dans ton système que tu refuses tout ce qui est dehors. Et ça, c'est le plus grand piège. Tu es en réalité dans un piège à grec. C'est le grec qui t'a piégé. Maintenant, le grec, ce n'est pas le bonhomme qui vient de Grèce. C'est une idéologie qui, elle, t'enferme dans un mouvement intelligent et tu as l'impression qu'en réalité, tout ce qui sort de cette petite boîte qui est ton cerveau, ça n'existe pas. Tant que je ne comprends pas, ça n'existe pas. Et là, on te dit, attention, il y a des valeurs qui te dépassent complètement. Ouvre-toi, laisse-toi traverser et tu verras que tu vas atteindre des degrés beaucoup plus élevés que ce que tu pensais être aujourd'hui ta vie. Quel? Moi, il y a un truc qui me perturbe un peu, que je n'ai pas l'habitude. C'est en fait, alors avant, ce qu'on disait, c'est que le temps nous influence. En fait. Bon, c'est ça qu'on nous disait. Bah, là, ce temps, il a une ségoula, donc on fait, je ne sais pas quoi. Okay. Mais là, carrément, c'est nous qui changeons, enfin, en fonction du temps. Quoi. Non. Ne nous influence pas le temps. C'est nous qui, du coup, alors aujourd'hui, je vais faire Chesed. Demain, je vais faire Din. Pas du tout. Tu vas utiliser l'énergie qui se trouve déjà. T'inventes rien. Pourquoi je me laisse pas aller? Bon, bah aujourd'hui, je sais que c'est plutôt Chesed. Donc, normalement, automatiquement, il y a quelque chose de Chesed qui va me Il y a fait. Tu peux. Mais je pas besoin de faire quelque chose. Tu peux. Automatique. Tu peux. Tu peux le faire seulement dans ta pensée. Tu peux le faire en te disant aujourd'hui c'est Chesed, donc je me laisse porter. Il fera son travail sur moi. Mais ce n'est pas la même chose quand tu es participant à ton propre développement. C'est-à-dire que si maintenant je bois, je me dis l'eau, elle va faire son travail sans que je comprenne rien du tout à l'intérieur de mon corps. On est d'accord? Elle n'a pas besoin de ma compréhension pour faire son travail. D'accord? Elle va passer dans le sang, elle va nourrir ce qu'il faut nourrir, elle va sortir ce qu'il faut sortir, elle va nettoyer, tout. Première possibilité, la tienne. Maintenant, moi, qu'est-ce que je te dis? Viens, on apprend ensemble ce que ça fait quand ça commence à te traverser dedans. C'est pas plus sympathique? Tu te dis, première étape, elle arrive dans le contact avec tes lèvres. Tu commences à sentir quelque chose. Là, il y a des neurones qui commencent à se réveiller au niveau de ton cerveau. Tes papilles gustatives commencent à sentir. C'est autre chose. Okay? Mais c'est exactement pareil. Okay. Vous avez compris le Inyan? Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en réalité, il faut arrêter de croire que Hanouka, c'est une petite fête pour les enfants. On reçoit des petits cadeaux, on est tranquille dans un petit cocon. Okay? Ça nous rappelle un petit peu notre capture. Et on se dit, on est tranquille. Okay? C'est pas ça. Ça va bien au-delà de ça. Et si tu arrives à comprendre, grâce au Shiurim, Baruch Hashem, que nous étudions ensemble, un tout petit peu plus que l'année dernière, tu te dis, mais attends, mais c'est une fête cosmique, c'est extraordinaire. C'est une fête qui va rester jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de fin des temps. Elle existe tout le temps, cette fête. Pourquoi? Parce qu'elle est de l'ordre de l'infini. Donc je peux, à cette fête-là, utiliser des valeurs d'infini pour devenir moi-même infini. Rappelez-vous qu'on n'a pas le droit, pendant cette fête, selon la halakha, parler de la mort. D'accord? On n'a pas le droit d'évoquer des choses qui sont de l'ordre de la mort. Comme on dit la halakha, Delo le misped behon ou Delo le hita'anot behon. Ces 8 jours, il n'y a ni hesped, ni ta'anit. Ça veut dire que je dois me préoccuper que par l'invité du jour, des 8 jours, c'est-à-dire la vie. N'oubliez pas que pendant 8 jours, nous allons dire le Hallel entier. Extraordinaire. Jamais aucune fête, c'est comme ça, même pas Pessah. Pessah, c'est que le premier jour. Après, c'est Hallel à moitié. Il n'y a pas 8 jours de Hallel. Pourim, il n'y a même pas de Hallel. Pessah, c'est un jour. Il n'y a pas. Sukkot, il y a le Hallel. Il y a le Hallel. Mais c'est 7 jours. Là, 8. Il y a un degré extraordinaire dans cette fête. Plus encore.
C'est la seule fête qui est collée à la terre d'Israël. Aucune fête n'est née par rapport à Eretz Israël, directement. Non? Pesach, on fête la sortie d'Égypte, on n'est pas encore en Israël. Shavuot, on fête le don de la Torah, c'était encore dans le désert, donc pas encore en Eretz Israël. Sukkot, c'est pour se commémorer des Sukkot, des cabanes qu'on faisait dans le désert, donc on n'était pas encore en Eretz Israël. Purim, c'était en Perse antique, donc pas en Eretz Israël. Bien fait, mais c'est pas encore touché la terre. Il a fait. Hanouka, ça s'est passé ici. Donc il y a quelque chose qui vient encore une fois renforcer tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un lien entre les valeurs infinies et la terre d'Israël qui correspond à la nation. C'est ici qu'on doit travailler. Encore une clé qui n'existe que dans Hanouka. Shabbat, c'est une destruction. Tu n'es pas en train de fêter une joie. Bien fait. C'est un moed dans son potentiel. Mais comment il s'est dévoilé? Comme une destruction. Donc on ne fête pas des destructions. D'ailleurs, tu lis la Megillah de Echa, et les Chachamim te disent, si tu dois investir, tu as un petit peu d'argent, tu as $1000, et tu as le choix d'acheter Megillah Echa ou Megillah Esther, qu'est-ce que tu achètes? Megillah Esther. Pourquoi? Parce que Megillah Echa, ça va disparaître. Parce que tout va se transformer. Pour l'instant, c'est encore un deuil. Je ne vais pas investir dans le deuil. C'est comme si je croyais que le deuil était éternel. Achète-toi une Megillah Esther, mon frère. Tiens. Non, le deuil. Ben voilà qui va revenir. C'est les 13 attributs du Rambam. Celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, c'est comme s'il jetait toute la Torah. Mais si tu es d'accord, c'est fini. Il n'y a même pas de discussion. Mais je parle du concret, moi. Dans la vraie vie, on va être en deuil toute notre vie. Pas du tout. Ça veut dire que tu ne crois pas réellement à ce que tu dis. Tu dis des textes que tu ne crois pas. Ça, c'est pas. Il ne faut pas être comme ça. Quand je dis quelque chose, il faut que je croie, que je sois conscient. C'est-à-dire quand je dis j'ai la émouna shlema que les morts vont revivre, y compris mon papa. Je sais ce que je vais vivre. Je vais pas du tout. Il va revenir demain. Encore une fois, je t'ai pas dit demain, ni après-demain. Je t'ai dit que tu dois croire dans la résurrection des morts. Si tu ne crois pas dans la résurrection des morts, en réalité, toi-même, tu es en train de te sortir de l'histoire du peuple d'Israël, tout seul. On peut y croire. Par la logique. Non, je ne parle pas de croire. Je parle de la... En français, le mot croire, c'est... Je ne sais pas. Je parle de la certitude, être certain. Moi, je suis certain. Dans la certitude. Si tu n'as pas cette certitude, il faut travailler. On sera tellement déçus qu'à la fin... Pourquoi tu es pessimiste comme ça? Toute notre vie, on espère qu'il va revenir. Encore une fois, c'est un travail qui doit se passer à une certaine période dans la vie. Une fois qu'on aura travaillé comme il faut, il y a une période où les morts vont revivre. Et il faut comprendre toutes ces notions-là. Mais je ne dois pas être chas v'shalom pessimiste en disant non, je crois en quelque chose qui ne va jamais arriver. C'est comme le Mashiach. Il y a des gens qui disent ouais, c'est une chose dans laquelle on croit, mais qui ne va jamais réellement arriver. Et c'est comme ceux qui disent le troisième temple ne sera jamais reconstruit, c'est juste une illusion. On n'a pas le droit de parler comme ça. Il y a 65 ans, on rasait les murs d'Auschwitz, et je suis sûr que si tu étais rentré dans un des camps, numéro 15, et tu aurais dit aux gens là-bas, l'année prochaine vous avez un État. Qu'est-ce qu'il t'aurait dit? Tu es malade. Ce soir on est dans les fours. Mais c'est la même chose. L'année d'après, pourtant on avait un État. Il faut croire, Rabotai, c'est une certitude. Akadosh Baruch Hu ne lâche pas le peuple d'Israël et tout ce qu'il a promis, il le réalise. Ken? Je reviens avec l'histoire d'avant là, sur le jour, le Chesed, moi j'ai l'impression que ça touche un peu à la Prira Chofshit. Okay. Tu as la Prira Chofshit de savoir faire rentrer des valeurs de l'ordre de l'infini dans ta vie, ou bien tu as le choix de ne pas le faire. Non, parce que là c'est carrément des midot, c'est pas c'est pareil. Je me comporte, alors que par exemple une halakha, ça touche pas les midot la halakha. D'accord. Tu dois travailler. Est-ce que tu as le choix de travailler tes midot ou pas? Oui. Il y a fait. Donc tu as le choix. Oui, mais là c'est comme si à ce jour-là, il faut que je travaille. Non, il y a un potentiel. Tout ce que je t'ai dit en réalité, ça se répète tous les jours de la semaine. Le dimanche, tu dois travailler ton chesed. Le lundi, tu dois travailler ta gvura. Le mardi, tu dois travailler ta tiferet d'une manière globale. Mais tu as la possibilité d'utiliser ce temps propice ou bien de le laisser passer. Si tu le laisses passer,
Eh bien, tu l'as laissé passer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme Pesach en anglais, Passover. Après, ça fait quelqu'un, par exemple, si je fais, ok, je vais faire ça toutes les semaines. Oui. Alors le dimanche, je vais faire Chesed. Nahon. Mais je vais être quelqu'un hyper changeant. D'un coup, le gars, il va me voir. Pas du tout. Ah, lui, Pas du tout, parce que tu t'es travaillé déjà. Imagine-toi que la semaine dernière, tu as déjà travaillé toutes les midot. Nahon. Tu es arrivé à Shabbat, tu es déjà à une certaine perfection à ton étage de la semaine dernière. Maintenant, tu commences un autre étage. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les semaines passent, toi aussi, tu te bonifies. Donc, tu n'es pas en train de travailler une seule mida. Et juste entre parenthèses, dans chaque mida, il y a les 7 midot. Donc, en réalité, tu deviens quelqu'un de plus en plus équilibré dans ta vie. Ce n'est pas des mathématiques. C'est des éléments qu'Akadosh Baruch Hu a créés dans l'univers et que moi, je dois utiliser, ou bien je décide de ne pas les utiliser. C'est ça mon choix. Okay. Juste à savoir, en termes pratiques, les 30 minutes, on passe devant le maire, on médite sur les sphères, comment ça se passe? On parle? Tu parles pas, tu n'as pas besoin de parler, tu peux parler si tu es tout seul, sinon on va te prendre pour un fou. Ken, Marc, aujourd'hui, tout le monde parle, ils ont des petits appareils, on ne sait même pas, tu marches dans la rue et tu parles tout seul. Ken, mais en réalité, tu penses et tu prends des décisions dans ta vie interne. Tu n'as pas besoin de te parler. Tu peux lire un Mizmor de Teilim, tu peux dire Yoshev Beseter Elion, c'est d'ailleurs ce qu'il faut lire. Il y a un chant, il y a plusieurs degrés. Si tu as une famille autour de toi, vous pouvez commencer à parler, à développer un sujet. Vous pouvez parler du sujet en question. Essayez de comprendre, et tout doucement développer. La demi-heure passe très vite. Okay. Moi, je ne suis pas d'accord sur le sujet de la mort quand vous avez dit on ne doit pas être triste. Okay. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'on ne doit pas être triste. J'ai même pas employé le mot triste. On ne doit pas trop y penser. J'ai pas dit non plus on ne doit pas trop y penser. Alors on doit s'imaginer qu'il reviendra. Non, j'ai même pas dit ça. J'ai dit on doit être sûr. Ok, on doit être sûr, mais alors dans ce cas-là, on n'a pas peur, on doit être content quand les morts. On dit ouais, demain ils vont revenir. Il y a fait, mais le mort lui-même ne pleure pas. Parce qu'il est dans le monde du Hémet. Mais le vivant, lui, il sent une douleur parce qu'il y a quand même quelque chose qui vient de disparaître. Comment vous pouvez parler à la place du mort? Je ne parle pas à la place du mort. J'ai une Torah. J'ai une Torah. J'ai une Torah. Je n'ai pas dit qu'il pleure. Je dis qu'il ne pleurait pas. Au contraire. Parce que la Torah me dit que la Neshama ne ressent pas les mêmes degrés que l'homme quand il est dans son corps. Et d'ailleurs, si tu veux des livres aujourd'hui même de science, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont vécu déjà une mort clinique et qui sont revenues et qui te racontent que lorsque le corps est sorti de la Neshama est sortie du corps, eh bien, eux, ils se sentaient dans un équilibre alors que le corps, il était en train de souffrir en bas. Il y a des preuves, mais ça, je n'ai même pas besoin de ces preuves-là. La Torah me le dit, ça me suffit. Pourquoi? J'ai reçu la Torah au Mont Sinaï par le donneur de la Torah qui, lui, sait ce que c'est la vie parce que c'est lui qui l'a créée. Donc dans ce cas-là, on ne doit pas être en deuil. On doit pas avoir... Encore une fois, tu répètes ce que j'ai dit à l'envers. Il dit on doit être en deuil parce qu'on doit sentir la souffrance du détachement, mais ça doit être momentané. C'est pour ça qu'il y a une limite au deuil. On n'a pas le droit d'être en deuil toute la vie. Il y a une semaine, il y a 3 jours, il y a 7 jours, il y a 1 mois, il y a 11 mois et 12 mois. C'est tout. Et après, il y a la journée de la mort pendant toute la vie. Toute l'année, tu dois savoir sortir de ce deuil-là. Sinon, tu ne continues pas la vie, donc tu inverses toi-même à la vie. Imagine-toi que tous ceux qui ont perdu quelqu'un, c'est-à-dire tout le monde, restent en deuil perpétuel. Le monde, il est dans une catastrophe, on se suicide automutuellement et c'est fini. Le monde doit continuer à vivre, c'est la manière de vivre. Même quand un enfant naît et que jusqu'à 120 ans, on a l'impression qu'il va partir un jour. Pourtant, tu lui fais une messiba, une fête, quand il est né. Pourquoi? Parce que le moment où ça se passe dans notre monde, on doit le manifester. Donc un mort, au bout d'un an, on doit l'oublier, se rappeler de lui. Je n'ai pas dit ça, c'est toi qui l'as dit. Okay? Pourquoi tu dis des mots que je ne dis pas? Tu transformes mes paroles, c'est assourd. Il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu sois précis. Je suis très précis dans mes paroles. C'est enregistré. À chaque fois que je dis un mot, tu dis le contraire. Je dis blanc, tu dis vous avez dit rouge. Non, je n'ai pas dit ça. Écoute bien ce que je dis et pose la question sur ce que j'ai dit précisément. Sinon, je ne peux pas te répondre. Tu me dis des choses que je n'ai pas dites. Je ne peux pas te répondre sur ce que je n'ai pas dit. Ok. Ok, on continue. Alors, Ken. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé en fait ensuite depuis 48 dans l'histoire d'Israël,
à chaque fois qu'il y a eu des miracles, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de précis qui se passe à ce moment-là. Enfin, Exactement. il y a une clé ou il y a quelque Il y a chose. fait, tu as tout compris. Ça veut dire qu'en réalité, quand il se passe quelque chose, il y a fait, ça veut dire que la guerre des 6 jours, la date de la guerre des 6 jours, si on a un jour pu faire ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait un potentiel dans cette date-là qui attendait d'être révélé dans ce monde un jour. Depuis la création du monde. Il y a fait. Donc maintenant qu'on sait qu'elle est révélée, on peut faire en fonction de ça. Maintenant que c'est révélé, tu te dis si j'ai pu déjà ou mon arrière-grand-père l'a révélé un jour, comme les Hashmonaïm, eh bien je l'utilise. Et c'est pour ça que l'une des bénédictions c'est Bayami Mahem Bazman Azeh. C'est-à-dire si un jour c'était Bayami Mahem en ces temps-là, ça veut dire que ça revient, la même énergie est réveillée ce soir. On devrait faire en à chaque fois, on Si tu comprends ce sens-là, en réalité, et les Chachamim posent ta question dans la Gemara, est-ce qu'on doit dire le Hallel tous les jours? Tu comprends? D'ailleurs, si on voulait fêter tous les événements historiques, tous les jours c'est une fête. Alors qu'est-ce qu'on fête réellement? Que ce qui touche la nation d'Israël, et pas les individus. Donc tu ne peux pas te créer un jour de fête parce qu'un jour, toi, non, mais l'indépendance de 48, les guerres d'Israël, ça touche le... ça touche le klal. Donc tu dois faire Hallel Yom HaAtzmaut. Tu as tout compris. D'accord. D'accord, les guerres comme la guerre des 6 jours, tout ça. Il y a fait. Alors il y a des degrés, il y a des tfilotes spéciales, il y a des inyanim spéciales à faire. Bevadai. Si on fait la comparaison avec les autres fêtes, Okay. si on regarde la spirale du temps et qu'à chaque fois qu'on passe cette fête-là, on a une sorte de potentiel, pour avoir certaines valeurs, pour recevoir quelque chose de divin. Les autres fêtes aussi, on les a. Et même avant ces fêtes-là, on dit que depuis la création, il y avait c'est ancré dans le temps. Okay. Mais ces autres fêtes-là, elles sont minatorales, elles ont été écrites dans la Torah. Okay. Pourquoi Hanouka n'a pas été écrit dans la Torah? Il y a fait. Hanouka n'est pas de la Torah parce qu'en réalité, il laisse la place à l'homme, à l'intervention humaine. Et c'est ça sa grandeur. Qu'est-ce que nous fêtons à Hanouka? Combien de degrés on fête à Hanouka? 2 degrés. 1 degré miraculeux et 1 degré de victoire militaire. Qui précède qui? La guerre. D'où je sais. C'est marqué dans la Gemara. Kshegavra malchut bet Hashmonai. Lorsque la malchut a gagné, eh bien ils sont rentrés, ils ont allumé les lumières. Ça veut dire que nous étions une nation, une malchut. On a réussi à combattre nos ennemis. Et quand on est rentré dans le temple, Akadosh Baruch Hu nous a fait un clin d'œil en nous disant, moi aussi je suis avec vous dans le coup. La preuve, je vais vous donner un miracle qui vient de l'ordre du chiffre 8 qui va rentrer dans le chiffre 7. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'association entre un degré qui était de chez nous, c'est-à-dire de l'homme, qui a participé à sa propre délivrance. Et alors Akadosh Baruch Hu est venu lui donner aussi son cadeau. Donc moralité, nous fêtons ces 2 degrés. Plus on est en exil, qu'est-ce qu'on fête seulement? Le degré de la lumière, du miracle. Pourquoi? Parce qu'en exil, on est tombé dans un degré religieux. On a oublié le côté national, du combat, des guerriers, de l'armée, tout ça. Ça ne nous intéressait pas. En exil, on était plutôt dans la religion. Donc tu as toujours allumé Hanouka que parce qu'il y a eu le miracle des veilleuses. Quand tu viens en Eretz Israël, tu commences à comprendre ce que tu dis. Et dans le Halanissim, tu répètes qu'on a gagné militairement. Pourquoi on t'a caché ça pendant toute ta vie? Parce que tu comprends qu'aujourd'hui, tu reviens à la valeur nationale de la fête, qui, collée à elle, il y a le miracle qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. D'ailleurs, d'après la Gemara, avec quoi ils ont allumé la première fois Hanouka? Avec des lances, c'est-à-dire les armes de l'époque. Imagine-toi, ils prenaient des M16, et ils ont mis 8 M16, et au-dessus, ils ont mis des lampes sur le petit trou du canon. C'est comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Qu'est-ce que ça vient? Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ça? Il n'y avait pas de morceau de fer pour aller faire une Hanoukia avec 8 trous, tu fais avec n'importe quoi. C'est symbolique. Ça veut dire que sur l'assise, sur la base de l'armée que moi j'ai gagné le combat, bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a permis. Sur ça, je peux mettre une lampe qui veut dire que le miracle d'Akadosh Baruch Hu s'installe
sur tes actions humaines. C'est ça le secret de Hanouka. C'est bien? Ok. Je reviens à ce que vous avez dit sur les 7 jours de la semaine, ça correspond à ce film-là. Pourquoi alors on n'a pas commencé la création par le Shabbat? Très bonne question, réponse, oui. La création a commencé par le Shabbat. C'est-à-dire avant la création du monde, avant le premier jour, avant Yom Echad, il y a un Shabbat. Bien sûr. Tout commence par un Shabbat. Seulement toi tu ne le vois pas parce qu'il n'est pas dehors encore. Alors que la Bria, c'est sortir dehors. Donc quand tu sors dehors, tu vois le premier jour. Mais en réalité, d'où il est sorti? Du Shabbat qui lui a précédé. On n'en parle pas. Mais dans la Kabbalah, on en parle. Tu as raison. Ça veut dire on est sorti d'un Shabbat, on fait 6 jours et on rentre dans un Shabbat. Cette fois-ci dans notre monde. Et tout le but, c'est de prendre le Shabbat qui a précédé le monde, les mêmes valeurs, de les amener dans le Shabbat qui est dans le monde. Okay. C'est pas le même Shabbat. D'accord. Après les 6 jours, c'est le Shabbat qu'on connaît. Il a fait. Tu as raison. Donc en réalité, il est plus fort que l'autre. Parce que pendant ces 6 jours, tu as bossé. Tu as compris? Tu as été participant, comme j'ai dit tout à l'heure avec les armes. C'est-à-dire, les Shabbats qui viennent après, le Shabbat qui vient après, c'est un Shabbat où tu as traversé la matière. Donc tu as travaillé, tu as été associé à ton arrivée au Shabbat. Il a fait. Alors que le premier, il t'a été donné gratuitement, tu n'as rien fait pour l'avoir. Hein? Le 8e jour de Hanouka est plus important que le premier. C'est pour ça qu'on l'appelle Zot Hanouka, comme si c'est maintenant. C'est-à-dire, on ne va pas dire important ou pas important, mais c'est là où maintenant tu as travaillé réellement. Mais en réalité, si je reprends la fête et l'histoire, dès le premier soir, on a eu le mérite déjà de vivre le premier soir parce qu'on a gagné la guerre avant et on est rentré au Beth Amikdash pour retrouver cette fiole. Il y avait une... Qu'est-ce qu'on doit apprendre que la délivrance a été faite par des Kohanim? Que le peuple d'Israël, dans son potentiel intérieur, est un Kohen. La preuve, c'est que toi-même, tu peux allumer ta Hanoukia ce soir. Alors que la Hanoukia, elle vient d'où? C'est la suite du Beth Amikdash. Or, dans le Beth Amikdash, qui allumait les Hanoukiot? Le Kohen. Donc, comment est-ce que tu peux allumer ta Hanoukia chez toi? C'est que toi aussi, tu es un Kohen en potentiel. D'ailleurs, nous nous appelons Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Ça veut dire Hanouka, c'est de l'ordre de la fin des temps. C'est une fête de la fin des temps. Lorsque nous redevenons Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Ken. Vous avez dit le 8e jour, c'est Zot Hanouka. C'est le plus haut par rapport au premier. Alors pourquoi les madrigotes, elles descendent dans la Bina? Parce qu'elles descendent vers notre monde. C'est-à-dire, je suis capable de plus en plus de m'ouvrir à recevoir des notions qui sont élevées. C'est ça le secret. C'est qu'on ne monte pas quelque part. On fait en sorte de laisser passer des vertus supérieures qui nous rentrent dans notre monde. Donc, plus tu es capable d'ouvrir des degrés bas de ton corps, plus ça veut dire que ton travail a été réel. Si la valeur divine s'arrête à ma tête, ce n'est pas une grande nouveauté. Pourquoi? Parce que ma tête déjà elle pense tout le temps. Mais si la valeur divine est arrivée à mon petit doigt de pied, là j'ai fait un effort. Tu comprends? Donc en réalité, la véritable grandeur, c'est quand le plus haut est descendu au plus bas. Ok? Je ne sais plus. Je ne comprends pas comment chaque degré il est associé à une partie du corps. Par exemple, vous avez dit le premier jour, il est associé au cerveau. Ça veut dire que le corps humain n'est qu'une réflexion des 10 sphères. C'est-à-dire qu'au niveau cosmique, nous sommes en réalité un petit monde. Que chacun de nous, en réalité, est une structure extraordinaire. Tu as l'impression que c'est juste un corps, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça, et c'est des degrés extraordinaires qui contiennent en eux plein de degrés. C'est-à-dire que à ce moment-là, pour juste préciser ta question, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce n'est pas seulement des personnages qui ont vécu durant la Bible, mais en réalité, c'est aussi ma main droite, Abraham, ma main gauche, Yitzhak, et ma centralité, Yaakov. Donc Abraham, qu'est-ce qu'il a fait à Yitzhak? Il a attaché. Bien, tous les matins, tu t'attaches aussi. Donc la main droite attache la main gauche. Donc c'est Abraham qui a fait la Hakeda de Yitzhak. Tu comprends?
Si tu lis la Torah de cette manière-là, tu comprends qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une histoire du passé, mais qu'en réalité, tu refais tous les mêmes degrés tous les jours de ta vie. Et par exemple, dans la paracha, on a jeté dans le trou Yosef. Ça veut dire, fais attention de ne pas jeter ton Yesod dans un trou qui n'est pas le trou de la Torah. Parce que là-bas, il y a des serpents et des scorpions. Tu risques de te faire très mal. Et donc un jour, il faut arriver à quoi? À faire sortir Yosef de ce trou. Donc, sauve ta peau et sauve ta mesure qui correspond à ce degré dans ton membre du corps. Fais attention de ne plus faire de bêtises avec. Tout ça, c'est des codes. Il était avant. Comment ça se fait alors que au début de la création, c'était Tohu Vavohu? C'est-à-dire tout est déjà sorti, c'est sorti de la plénitude, donc c'est maintenant dans un puzzle qui est sorti du magasin. Quand le puzzle il est dans le magasin, il est entier ou il est éparpillé? Non, il est entier. Ah, dans le magasin. Ah, oui. Il est entier. D'ailleurs, même quand on a créé le puzzle, il était entier. Après, on a amené un moule, pac, on a coupé tous les morceaux. Donc au départ, il était entier. Maintenant, on t'a juste mélangé les morceaux. Qu'est-ce qu'on te dit? Retrouve l'entier qui était déjà. C'est tout. Tous les jours, ils sont Kodesh en vérité. Bien fait. Pourquoi on dit à ma vie, ben Kodesh? Parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à voir encore le Kodesh. Mais tu as raison. C'est ce qu'il faut arriver. C'est ça la Géoula. C'est quand tu commenceras à comprendre et tu finiras par comprendre que tous les jours, en réalité, c'est Kodesh. Et on appelle ça Yom Shekulo Shabbat. On n'est pas Kodesh, on a le potentiel de devenir Nachon. Kodesh. Nachon. Kdusha. C'est-à-dire on a la possibilité de contenir les valeurs du Kodesh. Nachon. Et quand il se passe des nouvelles choses. Attends, il y avait une question avant. Par rapport à ce que vous avez répondu tout à l'heure, Quel? ça voudrait dire qu'on devrait allumer comme Et Shammai, c'est-à-dire du 8 vers le 7. Du 8, c'est ce qu'on fait en réalité au niveau de la pensée, mais selon Beth Shammai, c'est en réalité, tu as l'impression que tu allumes une veilleuse le premier jour, d'accord? Mais en réalité, laquelle tu as allumé? La 8e. Donc ça descend et ça monte en même temps. C'est la Kabbalah qu'il faut avoir quand on a eu Ok, le premier. ok. Chaque jour, il faut avoir la Kabbalah, c'est ça. Exactement, ça veut dire qu'en réalité, d'un côté, tu rajoutes, en fait, mais en réalité, de l'autre côté, tu descends. Vous comprenez? Parce qu'il y a une valeur qui descend un petit peu plus bas dans le monde. Non, je veux savoir, parce que par rapport à ce qu'aujourd'hui, dans l'ère plus moderne, où il y a des guerres, ou quand il y a des accords, ou même quand il y a une indépendance qui concerne donc, tout un Israël, en vérité, il y a des jours précis où il y a des clés, quoi, où il y a des, comment dire, il y a des jours précis, il y a des clés, où tous les jours sont propices à ça. Tous les jours sont propices en attendant que tu trouves. Comme une névoie à ce moment-là, d'attaquer. Exactement, exactement. C'est-à-dire que on ne sait pas, on n'arrive pas, parce qu'on est tellement dans le noir, entre guillemets, on n'arrive pas à savoir. Mais si on savait, par exemple, le Maharal de Prague, le Gaon de Vilna, okay, il y a 200 ans, il a dit à ses élèves que le 20e du Homer, il faut faire une fête. Qu'est-ce que c'est le 25 du Homer? Le 20 du Homer? C'était Yom HaAtzmaut qui allait se passer 200 ans plus tard. Il savait déjà, il a dit à ses élèves, attention, ce jour-là, on fait une fête, je ne sais pas encore pourquoi, mais je sens que ce jour-là, il y a une force extraordinaire dans le monde. Donc tous les jours ne sont pas... Donc il y a des moments propices à ça. Il y a des moments propices. Et en fait, on a comme une sorte de petite névoie. Exactement, pas une petite, une grande névoie. Petit, c'est chez les Français, nous, une grande névoie. Comment il a senti ce jour-là pendant... Il a fait parce qu'il est perméable. Perméable à la lumière. Donc il sait qu'un jour dans ce monde, ce jour-là, il est propice à quelque chose de grandiose. Est-ce qu'on est tous capables de... Tous. Seulement tu n'as pas utilisé ta perméabilité, on devient imperméable. En hébreu, tamé. Tamé, c'est imperméabilité. C'est pas impur, impur ça veut rien dire. Mais tamé veut dire imperméable, au passage de la lumière. Et si on était perméable, eh bien tu permettrais à la lumière de rentrer et tu verrais des choses que les autres ne voient pas parce qu'ils sont imperméables. Donc nous devons devenir de plus en plus perméables à la lumière et pas fermés. Il y a des gens qui sont fermés, qui sont toujours contre tout. Il faut être pour. D'accord? Il faut arrêter. Contre, c'est la galoute. Dans la galoute, on se sauve tout le temps de ça. Donc je suis contre ça, je suis contre lui, je suis contre cette communauté, je suis contre cette école, je suis contre machin. Ici, il faut être pour ça, pour ça, pour ça. Il faut juste choisir, c'est tout.
זה שאלות ותשובות היום. בסדר? זה חשוב. Ça veut dire que vous avez besoin de poser des questions et c'est très bien. Ok? C'est bon? Alors en réalité, puisqu'on n'a pas le temps de rentrer dans le texte, il faut bien comprendre que d'après tout ce qu'on vient de dire, toute l'histoire est gérée par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi qu'elle est gérée par lui? Ça veut dire qu'elle a un sens. Et ça, c'est important. Parce que si vous n'avez pas cette émouna, vous avez l'impression que l'histoire n'a pas de sens. Et les jours passent, et moi je vis maintenant, l'autre il a vécu avant, l'autre il... L'histoire a un sens, on va vers quelque part, on va vers quelque chose. Il y a une raison pour tout ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire. Et ça rassure, c'est très optimiste. Ça te rend dans une nouvelle vision de la vie tout entière. Qu'est-ce que ça veut dire que l'infini agit dans le fini? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu gère ce monde. Pourquoi là le jeu de Hanouka, c'est la toupie? Vous vous rappelez? Pour nous prouver qu'Akadosh Baruch Hu en réalité par en haut nous tient et nous fait tourner le monde. C'est lui qui fait tourner l'histoire. Okay? Et donc toute l'histoire humaine, c'est quoi? En réalité, c'est le terrain de jeu d'Akadosh Baruch Hu. C'est la historia, comme disait le Rav Kook, c'est là où Dieu se cache. Hysteria. Historia. Donc Akadosh Baruch Hu se cache, mais il agit en cachette, d'accord. Parce qu'on n'est pas encore capable de voir les choses clairement. Mais si on avait cette possibilité, cette perméabilité, on verrait des choses extraordinaires toute la journée, tous les jours. Et donc, moralité, nous devons vivre selon ces critères de sagesse supérieure. Quel? Chacham. Quelle est la valeur numérique de Chacham? Chaim. Exactement, la vie. Chacham et Chaim, c'est la même valeur numérique, 68. Ça veut dire que la véritable sagesse, c'est de vivre selon la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, intégrer les choses et changer éventuellement si je vois que je ne suis pas correspondant, si je ne suis pas fidèle à ces valeurs divines. D'accord? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est venu, nous? Comment on peut savoir? Eh bien, je dois savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné dans sa Torah. Si je reste fidèle à sa parole ou si je dévoie, chas v'shalom, je sors de la voie. Alors que la sagesse grecque, c'est toujours de l'extérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas une sagesse qui transforme l'être qu'il étudie. Bien fait. Qu'est-ce que c'est philosophie? C'est deux mots, d'accord? Philo, c'est aimer. Sophie, la sagesse. Donc tu aimes la sagesse, mais ça ne veut pas dire qu'elle te pénètre. Alors que la chokhma, Shlomo HaMelech nous dit, chokhma techaye be'alea. La sagesse, elle fait vivre celui qui la possède. C'est autre chose. C'est-à-dire, elle te pénètre, elle te change. Quand vous étudiez la Torah au Machon Meir, votre être intérieur change. Vous changez. Vous ne vous rendez pas compte peut-être immédiatement parce que c'est au fur et à mesure de votre vie. Mais ce que vous allez être dans un an et ce que vous étiez il y a 3 ans, mais vous êtes complètement différent. D'ailleurs, allez maintenant juste en petit voyage voir vos ex-copains en France. Ils vont vous voir comme des monstres. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Une tête de Torah? Mais quoi? Tu t'es transformé? L'autre, il est au même niveau qu'avant. Ils ne vont pas vous reconnaître. Alors que vous avez l'impression que vous évoluez normalement, naturellement, mais vous n'avez même pas le même visage. Regarde une photo de toi-même il y a 1 an, il y a 2 ans. Tu n'es plus le même. Tout a changé en toi. Non. 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 Moi, j'ai pas la même tête qu'il y a Non. 4 ans. Mais vadaï. Mais si tu étudiais la Torah pendant 4 ans, je ne parle pas de ta tête au niveau superficiel. Je parle de ta tête. Tu as une autre façon de penser, une autre façon de voir, mais pas parce que tu as évolué avec des copains. Je te parle d'une sagesse de Torah. C'est ça qui est différent. Mais de la même manière que ici, même si c'est l'EMS ici, Okay. eux, ils vont avancer sur d'autres choses. Il a fait, mais ce n'est pas les valeurs de Torah. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ça le problème. Nachon. Donc en réalité, il va voir le changement en toi, mais quand il va commencer à creuser, il va voir que le changement, il n'est pas un changement comme lui, il a évolué. Tu vas commencer à lui sortir des trucs d'un autre monde. Parce que tu étudies des trucs d'un autre monde qui viennent dans ce monde. C'est tout. Donc en réalité, c'est tout le secret.
je ne vais pas rentrer dans tout parce que c'est énorme. Je vais juste vous souhaiter, Be'ezrat Hashem, de contenir cette lumière, de ne pas la laisser fuir, de vous fabriquer un cli tellement fort qui ne laisse pas de fuite à cette lumière qui va vous rentrer dedans pendant ces 8 jours. Ayez cette conscience-là, demandez à Kadosh Baruch Hu pour le peuple d'Israël et en même temps vous allez demander pour vous aussi, mais d'abord pour la nation d'Israël. Et Be'ezrat Hashem, les choses vont changer en s'améliorant de plus en plus grâce aussi à ces interventions individuelles. Toda rabba lachem.